Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. We walk on the head. C'est sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Appelez-nous 01 80 20 39 21. On est très heureux de vous retrouver, bien entendu, tous les jours, du lundi au vendredi. On est en direct, bien entendu. Vous nous appelez dès maintenant 01 80 20 39 21. Je dirais, l'immigration est un problème. Alors, il y avait Nicolas Sarkozy ce matin sur Europe 1. Il a été excellent. Je suis désolé, les mecs. Après, voilà, on aime, on n'aime pas. Il a quand même, les gars. C'est quelqu'un. C'est autre je suis désolé, chose c'est quelqu'un. Stature. C'est quelqu'un, je suis désolé, c'est quelqu'un. Arrêtez, c'est quelqu'un. Non, mais il y a C'est une quelqu'un. incarnation. Oui, c'est quelqu'un. Ah. Je dirais l'immigration est un problème. Alors, nous ne pouvons plus ignorer notre voisinage avec l'Afrique. Nous devons ensemble prendre les mesures pour permettre à la population africaine de rester pour la plupart sur le sol des pays qui sont les leurs. C'est pas compliqué. Voilà ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Là, vous y étiez. Incroyable. Franchement, vous J'avais y- l'impression de le revoir. Hein, vous y étiez. Je l'adore. Je le dis. Voilà. Merci. Comment ça va, d'Artigol? Très bien. Ça vous fait plaisir de... Là, je vais vous faire Sarkozy pendant toute l'émission. Il va être en PLS. J'étais justement en train de me le dire. Il va en PLS. Ah oui, lui, tu sais. Ça y est. Lui, je vous explique. À 18h02, il s'ouvre les veines. Hein. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Si vous voulez chauffer d'Artigol, n'hésitez pas. Appelez-nous. Je veux vraiment beaucoup d'auditeurs aujourd'hui. J'ai envie que ce soit tous les. Maintenant, on va mettre un truc. Tous les 30 septembre, ça sera la fête de d'Artigol. J'adore. Le 30, d'accord. Le 30 septembre. Tous les ans, on fêtera ça, bien entendu. D'Artigol, si vous êtes avec moi, bien sûr, pour les prochaines Et ça années dure 2 heures, sur hein. Europe 1. 2 heures. Et le soir, après, je viendrai chez vous, bien entendu, faire des danses. Et D'Artigol, on dirait le nom d'une danse. Non, mais c'est vrai. La Dartigole. Ah, la Dartigol. C'est vrai. Allez, merci D'Artigol. Vous avez fait quoi ce week-end, tiens, juste pour savoir? J'ai travaillé pour préparer l'émission. Ah oui, vous de ma gueule combien d'années encore? Vous allez vous J'ai foutre de ma gueule travaillé. encore combien d'années? Il y D'Artigol. avait une belle météo sur Pau. Ah oui, donc vous êtes- j'ai profité du soleil. Vous étiez avec votre Ma compagne. compagne, Ah, c'est beau. Lui vraiment, je veux dire, il est amoureux. Ah, je peux vous dire, il en parle tout le temps avec des trémolos dans la voix. Ah non, mais sans déconner. Ah, franchement, C'est beau, c'est beau. Il est tout Oui. ému quand je Ah parle oui. de sa copine. C'est le contraire de Benaïm. Quand elle parle de Fatoche, c'est comme s'il était mort depuis 2 ans. Non, mais franchement, c'est vrai. Non, mais mon franchement, Dieu. on dirait que quand elle parle de son mec Il est Valérie vivant. Benaïm, on dirait qu'il est 6 pieds sous terre. Non, mais sans déconner. Pas du tout. Si j'y patoche. Non, mais je vous jure que c'est Pas vrai. du tout, mais enfin, là, vous êtes fous, Valérie quoi. Benaïm, Valérie Benaïm, vous revenez du collège ou quoi? Et Benaïm, on dirait qu'elle est en uniforme. J'ai testé un petit look aujourd'hui. Allez la voir sur Europe 1.fr. Voilà. Sans rigoler, on a l'impression qu'elle a l'histoire géo dans 2 heures. Pour essayer de paraître jeune. Collège Cato. Hein. Ah, si, j'adore le petit look de Benaïm. Ah, merci. Alors, bien entendu, Merci. Benaïm, c'est comme ma sœur, Bien je le sûr. redis, bien entendu. Hein, voilà. Tout à Et puis fait. c'est comme ma tante. Ah bah écoute, je préfère ta sœur quand même. Vous êtes ma tante. Vous êtes ma tante. Et Gauthier Lebray, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Ah, quel bonheur. Vous savez, vous me manquez le week-end. C'est vrai. Ouais. Mais je on se vous ai- voit quand même à la télévision le week-end. Je vous ai appelé. Oui, je vous ai appelé. je vous ai loupé. Ouais, je vous sais. ai rappelé et je vous ai pas eu. Exactement. Et j'ai su que vous étiez en train de vagabonder. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai rien du tout. Allez, taisez-vous, c'est bon, merci. Allez, merci. Il est là, le Tom Cruise de Tom Cruise de Saint-Etienne. Alors, la chemise aujourd'hui, allez voir la chemise de Fabien Lecoeuvre. Alors, sur Tom Cruise, ça fait beau gosse. Sur lui, on dirait un Village People. Non, mais franchement, Il y a un petit côté Papy Boyington, vous vous souvenez de ça? Ah oui. Papy, oui, après le reste, je sais pas, je connais pas. Merci, en tout cas, ça vous va très bien. On va parler People C'est vrai. tout à l'heure. Hein. Bah oui, on va parler de Beyoncé, on va parler De Beyoncé. Ouais, Beyoncé, on va De parler de Beyoncé. Marion Cotillard. Ah ouais. Et puis les enfants de stars, Ah, très bien, les enfants de qui ont Star. beaucoup d'avenir pour certains. Ah ouais, merci. Heureusement que vous êtes là, ouais. Merci, ça a été vous le week-end? J'ai travaillé, avec mon jardinier. Ah ouais, vous étiez quoi? Donc en Quoi, fait, vous avez j'arrête de jardiné jardiner maintenant. parce Vous avez que, jardiné? bah, j'avais des rosiers à déplacer, j'avais Ah ouais. des arbres à couper, voilà. Bah, je m'occupe un peu le week-end, ça me ouais, change. forcément. Merci, en tout cas, c'est très sympa d'être là. L'immigration est un problème. L'immigration est un problème. Ça a été la phrase de Nicolas Sarkozy, il était ce matin sur Europe 1 et CNews. Qu'est-ce que vous en pensez, Gauthier Lebray? Alors vous savez qu'il a dit ça parce qu'on lui posait la question sur les propos de Bruno Retailleau dimanche Exactement. soir, qui a dit l'immigration n'est pas une chance Ouais. pour la France. Alors il n'a pas voulu dire la même chose que Bruno Retailleau, même s'il le soutient, et il s'en est dit proche, qu'il l'a eu au téléphone. Ils vont déjeuner ensemble d'ailleurs cette semaine. Donc Nicolas Sarkozy prend la phrase dans l'autre sens et dit l'immigration est un problème, Mais et c'est un fils d'immigré qui vous le dit. Entre parenthèses, Retailleau, franchement, il fait une Il est entrée. allé, hein. Non, mais il fait une entrée, Ah les bah, il gars. montre On les ne parle muscles. que de lui. Oui. Il a phagocyté tout le reste du gouvernement. Ouais. On ne les entend pas. Il prend toute la place. Ah non, mais franchement, c'est incroyable. Et il marque sa ligne. C'est Et, Cristiano Ronaldo, non, mais sans rigoler. et peu importe ce qu'on peut lui dire, à mon avis, à Matignon, ou ce Ah qu'on peut ouais. lui dire Michel Barnier. Il prend sa ligne, il fait son sillage, et ça y est. Alors par contre, levée de bouclier de toute la Macronie, en tout cas de l'aile gauche, Bah oui, ça va c'était pas sûr. être simple pour lui de pousser le curseur Non, mais là, là où il veut le mettre. Là, il y est allé. Hein. Franchement, Ah oui, il est allé, Bruno oui. Retailleau, À 2 jours du discours de politique générale qui aura lieu demain Bon. en plus, donc
Ah ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Gerd D'Artigoul? Alors, je pense qu'on parle assez régulièrement de l'immigration. Moi, j'ai l'impression que dans le débat politique des dernières années, on a souvent parlé de l'immigration. Oui. L'immigration est un problème, ça dépend. Est-ce que nous parlons de l'immigration irrégulière ou de l'immigration légale? Oui, parce qu'on oublie de dire qu'il y a des immigrations. Oui, Parce que si on peut en discuter aujourd'hui, moi ça me va bien. C'est-à-dire qu'il y a certaines formes d'immigration qui ne sont pas un problème, Cyril, Oui. dont notre société a besoin. J'ai souvenir d'un très beau dictionnaire, ces étrangers qui ont fait la France. Je l'ai lu. Oui. Ah oui? Je l'ai lu, bien Il y a sûr. 1200 notices. Exactement. Ouais. Ça avait été un très beau livre il y a 10 ans, ces étrangers qui ont fait la France. Donc l'immigration irrégulière, illégale, oui, est un problème aujourd'hui, mais il y a une forme d'immigration légale qu'il faut bien sûr maîtriser, contrôler, décider de qui rentre, décider de qui doit partir, qui elle n'est pas un problème. Alors moi, je vous le dis. Ce dont j'ai peur, pour aller jusqu'au bout, D'ailleurs, si je peux me permettre. j'ai peur que ce débat glisse sur si on dit toute l'immigration, quel message on envoie à nos amis étrangers qui sont ici intégrés, sachez-le, qui participent à la richesse nationale. je vais faire je vais reprendre des décisions drastiques au niveau du studio. Tout le monde ne pourra plus rentrer. Ah bon? Oui, ici. Vous allez contrôler la frontière du studio? Exactement, je vais contrôler. Parce que j'en ai marre de voir des gars accoutrés avec des accoutrements comme celui de Fabien Lecoeuvre. Excusez-moi, moi j'ai des week-ends difficiles. Quand j'arrive le lundi, quand je vois ça, les gars, moi je ne suis pas bien. Je vous le dis, non mais sans rigoler. Non mais franchement, on dirait un mec, on dirait que on est dans les années 82. Non mais franchement, bah oui, on dirait que j'ai fait un bond dans le temps. Juste d'arriver. Ah oui, alors Gauthier Lebray, quand vous Oui, moi entendez je voulais répondre à Olivier, je suis d'accord avec lui, évidemment que toute l'immigration n'est pas un problème, mais je ne mettrai pas la frontière comme lui entre légal et illégal. Moi je rappelle juste une chose, le tueur d'Éric Comines, il était en situation régulière. Le tueur du gendarme Éric Comines. Mais bon, c'était une énorme erreur, ça. Il avait été 10 fois récidiviste, il est en situation régulière. Et le titre de séjour sans cesse renouvelé. Olivier D'Artigol, il n'est pas pour ça. Il doit partir. J'ai pas dit que Olivier était pour. Je dis que c'est l'exemple qu'il ne faut pas mettre de frontières étanches entre illégal et légal. Il peut y avoir une partie de l'immigration légale qui pose aussi problème. Mais évidemment qu'il ne faut pas essentialiser et qu'il ne faut pas dire que toute l'immigration est un problème. Il est 16h10, on est sur Europe 1, on est bien sûr en direct, vous nous écoutez tous les lundis, lundi au vendredi d'ailleurs, on est là tous les jours que Dieu fait, que Dieu fera. Il y a Romain avec nous en ligne. Bonjour Romain. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Merci d'être là Romain qui nous a appelé au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, vous nous appelez. J'ai vraiment envie d'avoir énormément de monde qui réagit à plusieurs sujets, parce que dans un instant, on parlera aussi des Français qui ne travaillent pas assez pour notre président Nicolas Sarkozy. Et on en parlera dans un instant, vous pouvez nous appeler d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors Romain, justement, alors sur ça vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord sur ça avec lui, et puis ça fait aussi, ça fait faire de l'immigration, car beaucoup de Français ne veulent pas faire certains métiers, ou ne veulent plus faire de métiers contraignants, que cela soit serveur, BTP, mais aussi médecin, parce que maintenant à 17h c'est très très compliqué d'avoir un médecin. Donc les Français ne veulent pas ne veulent plus travailler. Et tous ceux qui sont pour l'immigration, donc moi j'appelle ça les bobos de gauche, pour l'immigration de travail, c'est pas pour humanité, c'est pas pour l'humanité, c'est par intérêt, parce qu'ils ne veulent pas faire ces métiers. Alors c'est ce que disait un ami, Raymond Abou. Ouais, mon ami Raymond, c'est ce qu'il a dit. Il était assez d'accord avec vous, Romain, parce qu'il disait que le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas faire certains métiers, et donc voilà, c'est ce qu'il disait. Après, voilà, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, vous êtes d'accord avec lui, Romain? Mais ce ne sont même plus en plus des métiers qui sont, je suis tout à fait d'accord, mais ce ne sont même plus des métiers qu'on pouvait dire difficiles, comme femme de ménage, très respectable, serveur, mais maintenant même des métiers médecins ou autres, on n'arrive plus à en trouver. Vous faites quoi dans la vie, Romain? Vous faites quoi Je suis dans les télécommunications. D'accord, donc vous télécommuniquez. Voilà, je télécommunique. Exactement. Beaucoup. Bonne définition. C'est important de télécommuniquer, Romain, je vous le cache pas. Vous êtes fiancé, marié? Je suis marié, oui. J'ai 2 enfants. Magnifique. Quel âge ils ont? 5 et 7 ans. D'accord. Vous êtes inquiet pour vos enfants? Oui, de plus en plus. Moi, je vois la génération qui arrive. J'ai 41 ans. Dans les années 90, je voyais déjà ma génération qui commençait à tourner un petit peu au vinaigre. Et ils sont devenus parents. Donc voilà, quand je vois la génération que j'ai eue qui sont devenus en plus parents maintenant, l'ordre, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait plus d'ordre. Vous pensez quoi, je suis très inquiet. Vous pensez quoi du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau? Les paroles sont belles, les actes sont autre chose. Et puis la problématique qu'il y a, c'est qu'on est dans le en même temps avec un ministre de la Justice qui est totalement différent, avec une autre vision.
mais ça va finir en motion de censure dans ce propre gouvernement. Ils vont se faire une motion entre eux. C'est pas possible. Mais Gauthier, vous voulez réagir à tout ce que dit Romain ? Non, mais c'est vrai, c'est le fameux en même temps macronien et que Michel Barnier a approuvé en mettant deux hommes que tout oppose, l'un à l'intérieur et l'autre à la justice. Et vous avez raison sur la motion de censure. Il y a Sacha Houlier, anciennement de l'aile gauche de la Macronie, qui ne siège plus avec les macronistes, qui a dit qu'il faut censurer le gouvernement si c'est la ligne Bruno Retailleau qui l'emporte. Donc Bruno Retailleau, il va avoir tout le mal du monde à vouloir mener une politique ambitieuse en matière sécuritaire et migratoire, parce qu'il va devoir composer avec, dans cette nouvelle majorité relative, avec des gens qui sont diamétralement opposés à lui et qui sont plus proches du Parti Socialiste que de Bruno Retailleau. Merci. Je bois vos paroles. Hein. Je bois vos paroles. Romain, oui. Et après, je vais laisser la parole aux autres. Bon, oui, auditeurs, pour... une chose, il faut... moi, la philosophie que j'ai, c'est que maintenant, il va falloir que les Français, on passe à la casserole. On a été trop laxistes, donc il faut faire preuve de fermeté. On va payer. Une génération ou deux vont payer en disant on va réduire la voilure sur les aides, sur beaucoup de choses. Mais après, on reviendra à la normale. On a trop laissé. Donc, il faut faire preuve de fermeté. Pas de souci. Je pense que la majorité des Français sont prêts à faire l'effort. Il faut vraiment taper fort. Merci Romain. Merci Romain. Alors il y a beaucoup qui pensent comme Romain, je vous le dis. 01 80 20 39 21, vous nous appelez au standard d'Europe 1. Merci Romain d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. Vous embrassez les deux enfants de ma part. Valérie Bédé, vous avez entendu Romain qui a dit certains bobos de gauche sont bien contents d'avoir une population immigrée. Scoop pour ce qu'il vient de dire. Non mais moi je reviens à ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une immigration, il y a des immigrations. Et moi par exemple, je suis une fille d'émigrés. Oui. J'ai été naturalisée. Je ne crois pas être un problème pour la France. Pour moi, si. Pour la France, non. Je le dis franchement. Pour moi, oui. Pour la France, non. Voilà, j'avoue, je dis les choses. Qu'effectivement, il faille remettre tout sur tout à plat. Ben oui. Et qu'on voit exactement ce qu'il en est, de l'état des lieux, qu'on rétablisse peut-être, pourquoi pas, une immigration où au cas par cas, c'est-à-dire où on choisit en fonction où on choisit en fonction des secteurs. Il y a des secteurs qui sont en difficulté et d'autres pas. Prenons l'exemple de l'hôpital. Aujourd'hui, à l'hôpital, notamment les services d'urgence, s'il n'y a pas de médecins étrangers, ça s'effondre. L'hôpital d'urgence s'effondre. Donc voilà, on peut pas essentialiser l'immigration. Il y a Stéphane qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous Stéphane. Vous habitez où Stéphane ? Je suis dans le 31, la Haute-Garonne. 31, j'adore la Haute-Garonne. Je peux vous dire que j'ai sévi là-bas, mais pendant des années, j'étais là-bas. Je peux vous dire que j'étais respecté là-bas. Quand j'arrivais, je peux vous dire, ça claquait des dents dans les slibards. Merci. Stéphane, vous faites quoi dans la vie ? Je travaille dans les énergies renouvelables, exactement. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans les énergies qui se renouvellent ? Oui, qui se renouvellent. Merci, j'adore ça. Vous expliquez bien les métiers. J'aimerais bien avoir des chroniqueurs qui se renouvellent, moi, vous savez, Stéphane. Ah oui, ça c'est compliqué. Oui, vous savez. Enfin, il y a mon petit chouchou Gauthier Lebray, heureusement. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, vous savez. Mais qu'est-ce qu'elle prend Valérie et puis... D'Artigol ? Non, d'Artigol et Verdez. La Queuvre. Ah oui, non, mais ils sont bien. Je vais vous dire. Ils prennent cher. Non, mais alors, ils prennent pas. Oui, ils prennent cher. Ils prennent cher. Je vous confirme, Stéphane. Je peux vous dire que je le sens passer à la fin du mois. Je peux vous dire, Stéphane. Stéphane voulait réagir sur les propos de Nicolas Sarkozy qui était ce matin sur Europe 1. Il a fait énormément parler. Il a dit énormément de choses. Il a dit l'immigration est un problème. Oui. En fait, c'en est un. Je rejoins le fait qu'il y ait des immigrations. Mais c'est l'absence de contrôle total de ces immigrations qui pose un problème. Voilà, on est avec une immigration qui est subie et qui n'est pas choisie. On est avec des gens du moins des pays qui ne récupèrent pas leurs ressortissants et qui, en fait, nous font un chantage. On voit que l'Algérie laisse décoller des avions et puis, en fait... ne les laisse pas atterrir et donc en fait c'est fou ça. Ça on va en parler. On peut en parler ça 2 secondes. Stéphane, je voudrais qu'on s'arrête 2 petites secondes là-dessus avec Gauthier qui explique bien à nos auditeurs d'Europe 1 qui sont avec nous à 16h17 ce qui se passe avec l'Algérie. Vous savez que tout récemment Emmanuel Macron a reconnu que le Sahara occidental était marocain et non algérien. Exactement. Provoquant la colère du gouvernement algérien. Et donc comme le rappelle notre auditeur très justement, alors déjà vous avez plus de laissez-passer consulaires pour expulser les Algériens en situation irrégulière. C'était déjà très compliqué avant. On avait réduit de moitié les visas et puis après on s'était couché quelques mois plus tard
consulaires, alors qu'on avait eu très très peu de laissez-passer consulaires en échange. Et donc depuis la reconnaissance du Sahara occidental aux Marocains et non aux Algériens, effectivement, vous avez des avions qui décollent de Paris, on leur fait croire qu'ils vont pouvoir se poser à Alger, et au dernier moment, la tour de contrôle dit demi-tour. Donc vous faites 3 heures aller-retour dans un avion, vous perdez évidemment, ça provoque des coûts, le kérosène, le coût du vol aller-retour de l'appareil. Donc oui, c'est ce que peuvent nous faire les Algériens. Les Algériens, pour nous faire des mesures de rétorsion sur la reconnaissance du Sahara occidental aux Marocains, il n'y a pas de problème. Nous, pour faire des mesures de rétorsion sur les laissez-passer consulaires qu'ils délivrent pas ou qu'ils délivrent peu, on est beaucoup plus frileux. Alors, Stéphane, c'était bien que vous parliez de ça, parce que ça nous a permis de rebondir. On est bien d'accord. Donc, en fait, nous, les mesures de rétention, elles peuvent être très simples. On coupe tous les versements, MoneyGram, Transcash, Western Union. Je peux vous dire que le 15 octobre prochain, quand toutes les pensions CAF ne seront pas reversées, n'iront pas dans ces pays-là, dès le 15 octobre, on aura plein de laissez-passer consulaires. Si on coupe les visas et qu'on empêche tous les dirigeants algériens de venir se faire soigner à l'hôpital américain à Neuilly, vous verrez que très rapidement, on aura des laissez-passer consulaires. Mais c'est ce qu'on dit depuis des semaines et des semaines, Stéphane. Pourquoi ça n'est pas fait? On peut faire pression sur l'aide au développement. Pas fait. Mais donc M. Retailleau va le faire, alors. On espère. On le prend. S'il agit aussi fort qu'il parle, c'est faux. Il va le faire. Il y a le Quai d'Orsay qui est tenu par Jean-Noël Barrot. Il y a le président de la République, c'est aussi la politique étrangère. Ça ne dépend pas que de Bruno Retailleau. Voilà, il veut mettre Bruno Retailleau dans la sauce. Mais si c'est pas possible, Bruno Retailleau devra partir. Mais il fait pression pour qu'on le fasse, mais ça ne dépend pas que de lui. Il devra partir. C'est surtout que Bruno Retailleau montre les muscles. Vous voulez le mettre dans un avion, lui aussi? Ce qui est intéressant, c'est de savoir, entre le verbe très haut de Bruno Retailleau depuis sa nomination, vous l'avez souligné en début d'émission, Cyril, si derrière, il y aura, comme l'a demandé d'ailleurs le Premier ministre, des actes. Mais vous voulez quoi, vous voulez quoi? Non, mais est-ce que vous êtes pour ça, vous, déjà? C'est-à-dire Monsieur D'Artigol. Quoi? Les moyens de pression. Ce que vient de dire Stéphane. Ah, mais les moyens de pression, oui. Bloquer Western Union. Pourquoi ça n'est pas fait? Vous êtes toujours de gauche? Le seul problème, oui, bien sûr. Non, mais moi, je suis pour que... Non. Mais Cyril, pour que quelqu'un qui doit partir, qui ne peut pas rester sur le territoire au QTF, par exemple, doit partir. Mais là où il y a de l'hypocrisie, c'est que les dirigeants français, comme les dirigeants algériens, ont des accords sur d'autres sujets, des partenariats, les renseignements énergétiques, le renseignement, la lutte contre le terrorisme. Non, mais il faut donner cette dimension-là. Pourquoi ça ne se fait pas sinon? Bien sûr. Ou alors vous dites que le verbe, à partir du moment où on le dit, c'est fait. Mais non. Ou alors vous dites que vous trouvez un autre moyen pour le gaz et vous dites qu'il y a sur les OQTF une question aussi de sécurité intérieure très grande, pour ne pas dire de vie ou de mort, et que c'est votre priorité, une question de priorité. Je peux vous dire un truc, vous Vous ne serez jamais au QTF. Pourquoi? Obligation de quitter la télévision française. Oh là 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 là. Jamais, Gauthier Lebray. Oh oui, au grand jamais. Je le dis. Appelez-nous, 0140. 2 minutes, Patrick. 2 minutes. Je donne le numéro. On est. 2 secondes. 2 minutes. Et les gars, je viens de faire un compliment à un ami. Oui. Si vous laissez infuser le compliment, les deux, là. Si vous pouvez laisser infuser la séquence, là. On peut se policher gentiment. Non, mais on n'a même plus le droit. Non, mais c'est insupportable. On peut plus s'aimer sur cette radio. On peut plus s'aimer, oui. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Appelez-nous sur Europe 1, il est 16h21. Stéphane, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je peux rajouter 2 choses. Bien sûr. Un, il faut vraiment... C'est dommage que M. Barnier n'ait pas repris l'idée de Sarkozy de faire créer un véritable ministère de l'immigration. Oui. Et qui gère en fait toutes les problématiques de laissez-passer consulaire, toutes les problématiques. Je pense qu'il faut, ça peut pas être attaché qu'au ministère de l'Intérieur, il y a trop de taf. Je suis d'accord. Voilà, l'effet d'avoir un ministère spécifique et qui soit un ministère d'État directement rattaché au Premier ministre. Deuxièmement, on a une immigration qu'on subit et on l'a subie à plus d'un titre. On l'a subie parce qu'on a des pauvres R qui font du Deliveroo et Uber Eats, qui ne parlent pas un mot de français et qui tous les soirs en fait favorisent la boboisation. J'ai commandé sur Uber et donc c'est vrai. On a des, je suis d'accord. Je suis tellement d'accord avec Stéphane. Ils me font tellement de peine. Ils me font tellement de peine. Je vous le jure. J'ai les voir en vélo, etc. Et je suis d'accord avec vous, Stéphane, là-dessus. On a tué l'hôpital. Avec le numerus clausus, si bien que maintenant on est obligé d'aller chercher des médecins roumains, des médecins qui viennent d'Europe de l'Est, parce qu'on a dégoûté des gamins à faire des études de médecine. Pour du bachotage. Là, quand on voit que la première année ne peut même plus être redoublée maintenant, n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais alors qu'on savait qu'avant, 75% des gamins loupaient leur première année de fac. Mon père l'avait redoublé. Je l'avais d'ailleurs, j'avais tapé sur les doigts. Bien sûr. Quel cancre. Mais voilà. Donc en fait, on se crée nos propres problèmes. On se crée nos propres problèmes. Stéphane.
des choses comme ça. Et Stéphane a raison. Dans tout ce qu'il dit, on a l'impression qu'on a voulu défaire des choses qui marchaient très bien. Et c'est un truc de fou. Quand on reprend tout, on le voit souvent que avant, il y a quelques temps, il y avait des choses qui étaient très bien, qui avaient été faites, et qui ont été détricotées. Et on ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai qu'on a détricoté énormément de bonnes mesures, énormément de bonnes choses dans différents domaines. Et c'est vrai que c'est incroyable. Arrêtons-nous sur les études de médecine. Pourquoi est-ce qu'on pourrit autant la vie des jeunes étudiants en médecine? La première année est insupportable. Vous pouvez être en échec sur des sujets qui tiennent absolument pas à des questions liées à votre futur métier. Le cursus jusqu'à l'internat est abominable. Le mandarinat dans les hôpitaux qui continuent à s'exercer fait que, oui, les grands mandarins, des grands médecins, fait que les jeunes médecins, Cyril, quand ils arrêtent, ils veulent plus aller à l'hôpital public. Ils en sont souvent écœurés. Donc il y a beaucoup sans parler de du Clémentino, je vais te dire qu'il commence à prendre beaucoup de place, je vous le dis. Non mais voilà, le Clémentino, ça commence à me courir sur le haricot également. Non mais je vous le dis, bah oui, le mandarina, le Clémentino, le bananas, j'en ai marre, j'en ai assez de ça. Et je me battrai pour ça. Je me battrai pour ça. Merci Stéphane d'avoir été avec nous sur Europe 1. Voilà. Je vous fais de gros bisous Stéphane. Merci d'avoir été avec nous. Appelez-nous sur Europe 1 01 80 20 39 21. Le cerisot, c'est insupportable. Insupportable. A tout de suite sur Europe 1. On va parler également de la France qui ne travaille pas assez. A tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1.